Du coup, il reste plus que 40. Tu vois le truc? Ah, mais oui, ok, oui, parce que justement, c'est quand la boîte perd tout ce que les actionnaires possèdent qu'elle fait faillite. Une des deux formes de faillite, oui, faillite comptable, insolvabilité. Mais c'est pas la seule forme de faillite, il y a aussi l'illiquidité, un je ne peux plus payer mes factures. Bref, reprenons notre exemple. Imaginons que l'entreprise fasse un bénéfice de 10. On a 10 de cash qui s'ajoutent aux possessions de l'entreprise et également 10 de bénéfices non distribués qui viennent s'ajouter dans ce que les actionnaires possèdent. Maintenant, petit calcul. Avant les bénéfices, les actionnaires possédaient un morceau de l'entreprise dont la valeur comptable était de 40. Et ils ont gagné 10 de bénéfices. Bénéfices non distribués, il n'y a pas eu de dividende de payer. Mais c'est quand même des bénéfices qui leur appartiennent. Donc, rentabilité de l'affaire, 10 de bénéfices divisé par 40 égale 25%. Ok, ouais. Maintenant, mettons que les 10 de cash de l'entreprise, les bénéfices non distribués, permettent d'acheter plus d'usines, de bureaux et de brevets qui devraient rapporter 1 euro de bénéfice l'année prochaine. On est d'accord que la rentabilité de l'entreprise n'a pas changé. Avant, il y avait 100 d'actifs qui rapportaient 10, maintenant il y a 110 d'actifs qui devraient rapporter 11. C'est toujours du 10% de rentabilité. Ouais. Bon, mais la rentabilité future des actionnaires, elle va baisser. Parce que 11 euros de bénéfice dans un an, divisé par les 50 qui appartiennent aux actionnaires actuellement, eh ben ça fait 22% de rendement. Un peu moins que les 25 de l'année précédente. Ah merde! Et voilà une des raisons qui, dans notre monde actuel, pousse les entreprises à sans arrêt accroître leur rentabilité. C'est pour que la vitesse d'enrichissement des actionnaires reste constante. Du coup, quoi? Il faut trouver des projets plus rentables? Oui, ou couper des coûts, baisser les salaires, virer du personnel, trouver des fournisseurs moins chers, ce genre de trucs. Mais il y a une autre option, le rachat d'actions par la dette. Oula, quoi? Eh ben oui, regarde, l'entreprise s'endette à hauteur de 10 par exemple. On a donc 10 de dette qui s'ajoutent au bilan et 10 de cash qui arrivent sur le compte de l'entreprise. Le cash sert à racheter des actions, donc ce cash disparaît des possessions de l'entreprise. Mais également, comme certains actionnaires abandonnent la propriété de certains de leurs titres, eh bien il faut enlever 10 à ce que les actionnaires possèdent. Ah ok, et la rentabilité de la boîte passe à 11 divisé par 40 égale 27,5%, et du coup c'est même mieux qu'avant. Oui, alors, il faut quand même tenir compte du coût de la dette. L'entreprise a emprunté 10, il va bien falloir payer un intérêt aux créanciers. Si on imagine que cet intérêt est de 1%, les taux sont très très bas,